Bon, maintenant, après, si tu te diriges vers quelle spécialité? Tu aimerais faire quoi après ton diplôme? Est-ce que... Bon, qu'est-ce que tu aimerais faire après ton diplôme? Bon, déjà, il faudrait que qu'on puisse obtenir le diplôme. Parce C'est vrai. qu'on n'a Première pas étape. encore. Oui, la première étape, euh, avoir vraiment ce doctorat-là, il faudrait que Dieu nous rende grâce pour qu'on puisse avoir ce doctorat-là. Maintenant, après, s'il y a une spécialité que j'aime beaucoup la traumato. Traumato, j'aime aussi beaucoup plus la biochimie, comme je l'ai dit tantôt, parce que je voulais faire la biochimie. J'aime beaucoup plus la biochimie. J'aime aussi beaucoup la biochimie. Mais je suis beaucoup plus tenté par faire la traumato. Le reste, peut-être, bon, on ne sait pas quelle opportunité va se présenter demain. Mais sinon, je suis beaucoup plus pour la traumato et la biochimie. Une spécialité peut-être un master en biochimie et ou bien peut-être devenir professeur en traumatologue. Bon, en vrai, tu peux tout faire. Hein. Tu peux faire Hmm. plusieurs spécialités. Oui, on peut faire toutes les spécialités, mais si, où le choix va décider, peut-être c'est là-bas qu'on sera. Ouais, c'est là où tu iras. Maintenant, est-ce qu'à un moment donné, tu as voulu tout arrêter, tout stopper? Oui, Qu'est-ce qui t'a retenu? à un Pourquoi? moment donné, j'ai voulu tout stopper, mais j'avais pas le choix. Tout était à lancer. C'est beaucoup plus en quatrième année. En quatrième année, c'était un peu difficile. Et aussi en troisième année, parce qu'en troisième année, comme j'ai dit au départ, j'ai perdu ma grand-mère. J'ai perdu ma grand-mère, c'était un peu une personne qui elle occupait un peu ce côté maternel. C'est-à-dire que si on me dit aujourd'hui que c'est qui ta deuxième mère, je vais te dire que c'est ma grand-mère. Elle était un peu beaucoup plus maternelle. C'est-à-dire qu'elle était celle-là qui m'encadrait, qui me donnait des conseils et tout et tout. J'étais un peu comme son petit chouchou. Et après son décès, j'étais un peu bouleversé. J'étais vraiment très bouleversé. Je savais même plus. En fait, j'étais très bouleversé. J'ai voulu tout arrêter à un moment donné. Mais bon, j'ai ma maman qui m'a parlé, m'a donné beaucoup de conseils. Mon papa qui m'a donné beaucoup de conseils aussi. Il dit non, c'est les étapes de la vie. Vous perdez une personne aujourd'hui et demain, on avance en fait. Tout le monde est amené à passer par là et tout. Mais après plusieurs conseils, bon, j'ai juste continué. Sinon, quand même, j'ai un moment donné, j'ai voulu arrêter parce que c'était un peu froid comme moi. Ma grand-mère, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé en fait. Aujourd'hui, je rends toujours hommage à son âme et tout. Donc, c'est pas ça. Ouais, ça va aller. Merci beaucoup. Bon, on en a peut-être un peu déjà, on a déjà abordé le thème, mais comment est-ce que tu arrives à gérer le stress, la fatigue, les nuits blanches? Bon, je suis quelqu'un que je maîtrise pas encore gérer le stress. Je maîtrise pas encore ça. Je dois vraiment travailler dessus et tout. J'ai mes camarades, notamment toi et d'autres camarades du même groupe de stage, qui doivent vraiment m'aider à travailler sur ce côté stressant et tout et tout et tout ça. Sinon, par rapport à la pression des cours, des compos et tout et tout. Bon, du moment où on est lancé, on n'a pas le choix. Tout ce qu'il faut seulement, c'est de se programmer, d'avoir moins de distractions en fait, quelque chose qui va mieux, moins te stresser, qui va moins t'occuper pour que tu puisses te concentrer sur l'objectif qui est vraiment de valider à l'entrée supérieure et de pouvoir comprendre. Donc, il faut lire chaque jour. Si tu as la possibilité de lire chaque jour, vraiment, il faut lire chaque jour. Il faut essayer toujours de ne pas oublier ce pourquoi tu es là. Ce pourquoi tu es là. Essayer toujours de vouloir jeter un coup d'œil. Même les nuits blanches. Tu fais des nuits blanches parce que tu sais ce que tu veux en fait. C'est pour toi. Tu fais des nuits blanches pour toi-même. Donc si tu fais des nuits blanches, c'est parce que tu sais que quelque chose, quelque part, tu as besoin de pouvoir compléter un petit vide qui est là. Donc tu es obligé de faire des nuits blanches puisque tu dois comprendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup de chapitres à retenir. Il y a beaucoup de choses à retenir. Si tu ne fais pas de nuits blanches, si tu ne sais... Les nuits blanches, c'est juste pour rattraper ce pourquoi tu n'as pas eu le temps de pouvoir rattraper. Peut-être quand tu faisais le cours, tu n'as pas compris. Donc tu es obligé de faire des nuits blanches. Parce que l'objectif, après tout, c'est de valider, comprendre et avancer par l'emploi supérieur. C'est vrai. Et depuis la première année jusqu'à maintenant, tu trouves que émotionnellement, mentalement, tu as changé ou pas? Oui, beaucoup même. Beaucoup même, Ah, tu la es plus pression. posé, Oui, beaucoup plus posé parce que bon, là-bas, je suis un peu quelqu'un qui est chaud chaud, qui est un on peu va chaud dire. chaud, et puis beaucoup plus posé. Et aussi, il faut noter que beaucoup plus posé parce qu'il y a aussi des amis qui ont compris que si j'étais quelqu'un de très chaud chaud, qui viennent te dire à chaque fois que ça là, il faut essayer de prendre ça comme ça, il faut essayer de gérer ça comme ça. Il ne faut pas à chaque fois rebondir sur les trucs qui vont te déranger. Essaie vraiment de te temporiser
de comprendre, d'avancer. Bon, donc jusqu'à présent, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et je continue toujours à travailler dessus pour vraiment plus tard, parce qu'on dit toujours que le métier, c'est celui-là qui est vraiment posé, qui a la tête sur les épaules. C'est vrai. Même moi, je remarqué ça. En tout cas, merci beaucoup pour le soutien et l'aide chaque jour et tout ça. Les conseils surtout aussi. Voilà. Et on va rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'on va passer sur le point le plus important, entre guillemets, ton rôle de délégué. Qu'est-ce que tu as découvert en étant délégué? Ce rôle déjà, je vous assure, c'est pas du tout facile. En tant que délégué, j'ai beaucoup appris. La gestion des humains, la gestion des gens, le leadership. C'est quelque chose que on n'apprend pas ça à l'école. Mais en fonction des situations qui viennent avec toi, tu apprends chaque jour. C'est-à-dire gérer des personnes, c'est pas du tout évident. Tu peux prendre une décision aujourd'hui qui arrange peut-être X, mais qui n'arrange pas Y. Du coup, il y a cette divergence-là qui fait en sorte que tu te retrouves dans quelque part où... Bon, c'est comme si tu as pris une mauvaise décision qui n'arrange pas une personne. Donc, du coup, tu essaies de vouloir faire en sorte que tu vas prendre une décision qui arrange au moins la majorité des personnes. Parce que même si tu fais quoi, il y a toujours quelques personnes qui ne sont pas satisfaites du travail que tu as bas et tout. Sinon, quand même, c'est quelque chose. C'est une belle expérience en tant que délégué. Et vraiment, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules pour supporter tout. Pour supporter un peu la pression des amis. Il faut vraiment... Les nerfs des gens. Oui, les nerfs des gens, mais après, si tu prends tout sur toi, si tu essaies de vraiment tout prendre à cœur, je pense que sur un moment donné, tu peux craquer. Ça, c'est clair. Tu peux craquer et dire ce qui vraiment ne doit pas être dit. Donc, vraiment, il faut tout prendre sur toi. Même si on t'insulte là, tu enquêtes, tu dis d'accord, il n'y a pas de souci. On va avancer ensemble. Le plus important, c'est qu'il faut que je sorte de là. Je grandis en tant qu'homme. Parce que demain, je peux avoir ces responsabilités quelque part. On ne sait jamais si Dieu m'accorde et que je sois capable, avec la petite expérience que j'ai eue en tant que délégué, je puisse être capable de pouvoir transmettre ça dans mon milieu où je peux me retrouver demain. Ça pourra peut-être m'aider à devenir une personne assez importante. C'est un peu ça. C'est difficile, hein, mais bon, il faut vraiment beaucoup de courage. Ça, on m'a dit. Là, c'est vrai. Et comment tu gères les critiques, les tensions? Bon, comme j'ai dit au départ, je suis quelqu'un qui est un peu un sang chaud. Maintenant, les critiques, c'est pas souvent du tout évident d'entendre souvent certains camarades dire des choses. Peut-être qu'ils ne sont pas justes parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Mais, comme je l'ai dit tantôt, avec le temps, depuis la première année jusqu'en 6e année, on a eu d'apprendre beaucoup de choses des gens. Et on a compris que peu importe ce que tu fais, il y aura toujours quelque part des gens qui ne sont pas du tout d'accord par rapport à ça. Mais bon, on n'a pas le choix, on est déjà dedans. Les critiques, ça vient comme ça vient. Mais après, bon, ça va partir. C'est juste pour t'aider à grandir. C'est pour t'aider à devenir un homme. Comme avec grand H. Parce que je pense que toi aussi, tu as des critiques qui t'arrivent, les gauche à droite, donc tu essaies de gérer aussi. C'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de plus fort dans ton expérience de délégué? Qu'est-ce que je retiens de plus fort? Je pense que déjà, être en contact avec des personnes avec qui tu ne connaissais pas au départ, c'est déjà ça d'abord, cette grosse expérience-là. Parce que des gens que tu ne connaissais pas, aujourd'hui tu apprends à les connaître, vous devenez une famille. Donc s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est vraiment la gestion des hommes. Vraiment être en contact avec des personnes que tu ne connaissais pas avant, des cultures différentes, des régions différentes. Vous entrez dans un même milieu et vous êtes obligé de faire avec. Donc, si vraiment un truc à retenir, c'est vraiment la gestion des personnes et aussi la gestion des humains de tout un chacun. Chaque personne a son humeur et tout. Mais il y a toujours des personnes bienveillantes, il y a toujours des personnes, des camarades qui sont bien, qui vont toujours venir te dire, bon, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut t'améliorer, voilà, qui voient de loin. Donc, tu n'es pas obligé d'intervenir de façon directe, mais ils voient un peu de loin, ils viennent t'expliquer, voilà comment tu vas te comporter, voilà comment tu dois être et tout. C'est des personnes qui t'aident toujours, qui ne sont pas dans la lumière, mais qui viennent toujours te parler pour t'aider à avancer. Ils sont nombreux comme ça, qui viennent toujours te parler pour t'aider à devenir un homme, pour t'aider à pour changer en fait, pour que tu puisses comprendre que certes ce que tu vis maintenant là,
c'est peut-être difficile, mais dans un futur proche, ça peut être bénéfique. Et c'est toi qui seras le premier à bénéficier de cette expérience que tu traverses. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus chronophage dans ton rôle de délégué? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Ce qui prend beaucoup plus de temps, c'est appeler les profs et être à l'école tous les jours. Ça, c'est quelque chose, vraiment, je vous assure, c'est pas du tout facile. Il faut être à l'école tous les jours. Il faut être à l'école. Si tu appelles un prof, il te dit, bon, je serai là à 8 h, il faudrait qu'à 7 h 30, tu sois là pour installer tout ce qui est comme la logistique, les vidéoprojecteurs, préparer le cahier des tests. En fait, il faut être disponible. Il faut être disponible. Par exemple, si tu es à l'hôpital, tu finis à 12 h et que tu dois revenir faire quoi à 14 h, il faudrait que à 13 h 30, tu es déjà à l'école, tu installes tout pour attendre le prof, tu appelles le prof et tout et tout. Et ça, c'est une expérience assez... En fait, c'est un peu la partie la plus difficile. Appeler les profs. Parfois aussi, les profs, tu les appeler, certaines heures, ils vont pas te répondre. Et tu dois aussi apprendre à gérer ça. Par exemple, si ton prof est une dame, une femme qui est mariée et tout, donc il faut comprendre qu'il y a des heures que tu ne dois pas te permettre de l'appeler. Parce que c'est la femme de quelqu'un. Tu ne vas pas te permettre de l'appeler à n'importe quelle heure. Certes, elle sera peut-être disponible, mais il y a des trucs pour éviter. Il y a aussi des procès de rang nommés où tu vas te permettre de l'appeler à certaines heures. Tu dois attendre le matin. Et vraiment, parfois, certains profs sont vraiment assez compréhensifs. Tu les appelles, ils sont disponibles, ils vont vraiment te prendre. En fait, ils savent que ce que tu traverses, ce n'est pas du tout quelque chose qui est facile. Il y a des profs qui sont assez compréhensifs. Je suis des profs qui sont un peu difficiles, mais je pense que c'est dans le but de pouvoir t'aider à grandir en fait. Sinon, le plus difficile vraiment, c'est d'être disponible, venir à l'école tous les jours, appeler les profs à chaque fois. Et aussi, appeler le prof pour que le prof envoie le cours, il faut mettre à la disposition des étudiants, programmer aussi les compos, tout ça là. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Parfois, tu rentres chez toi, c'est à 20 h que tu arrives à la maison. Pas parce que tu te joues à t'occuper bien, c'est parce que il faudrait que tu prépares la journée du lendemain pour que tout se passe bien. Donc, il faudrait qu'aujourd'hui, vous avez fini, bon, tout est OK. Maintenant, avec ton équipe et toi, il faudrait que vous vous entendiez maintenant, bon, comment est-ce qu'on va programmer la journée du lendemain et tout et tout. Il faudrait aussi être présent et tout. C'est vraiment assez fatigant. Vraiment fatigant. Donc, parfois, on a même besoin d'un jour où on va souffler, on va dire, bon, allez, on va passer toute la journée seulement à la maison, pas d'appel, rien, on dort seulement, essayer de te reposer. Mais on ne peut pas dormir vu qu'on est dans les études de médecine. C'est vrai, mais c'est important quand même. Ouais, le repos, c'est très important. Mais si parfois Bon, en tout cas, Dieu merci, on est une équipe, on n'est pas seul, on travaille ensemble. Donc, ça dit que si telle personne n'est pas disponible, il y a l'autre qui va le soutenir, il sera disponible à sa place. C'est un peu ça, on se soutient mutuellement en fait. Ok, et aujourd'hui, est-ce que tu referais ce choix d'être délégué? Non, je ne pourrais pas regretter parce que ça m'a beaucoup appris. Ça m'a beaucoup appris, ça m'a beaucoup aidé en tant qu'homme, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir grandir. Aujourd'hui, je garde rien que des trucs positifs dans ce milieu-là. Je ne retiens que du positif. Donc, je ne regrette pas d'avoir été délégué. Je suis quelque chose. Est-ce que tu le referais? Ouais, je pourrais le refaire. Mais cette fois-ci, peut-être avoir un rôle. Bon, vu qu'on est à poste en tête, peut-être un rôle dans la salle, peut-être des gestions d'un hôpital. C'est vrai. Voilà, gestion d'un hôpital ou bien peut-être, qui sait, peut-être un jour ministre de la santé. On ne sait jamais. On met tout de la main des yeux. Merci beaucoup, Rostand, pour ce moment que tu as passé avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci vraiment beaucoup. Bon, c'est... Un mot de fin. Allez, un mot de fin. Si tu as quelque chose à rajouter, un conseil à donner. Ok, oui, c'est déjà toi qui remercie. Merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir m'exprimer, pouvoir parler un peu de mon expérience personnelle et tout. Je te remercie pour ça. Et je ne peux que souhaiter bonne continuation à la chaîne pour que ça puisse grandir, que ça ne se limite pas seulement aux délégués, que ça puisse aller à des camarades et tout. Parce que nous tous, on a beaucoup de choses à raconter. Et peut-être on a besoin des petites chaînes comme la chaîne pour pouvoir essayer de voir comment raconter nos histoires. Parce que demain, on est amené peut-être à écrire des livres. Donc, ça peut en faire partie et tout et tout. D'un mot pour la fin, juste demander aux gens de s'abonner. De s'abonner à la page parce je sais qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur la chaîne qui sont assez intéressantes.
Donc, peu importe où vous êtes, si vous avez l'opportunité de vous abonner à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne. Et bon, pour que la chaîne puisse grandir. Et merci encore une fois de plus pour Je cette t'en belle prie. expérience. Merci. Merci.